24 News Agency, le journal. La Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration a annoncé le rapatriement vers la République démocratique du Congo de 39 Congolais qui s'étaient présentés comme d'anciens combattants des forces démocratiques de libération du Rwanda. Après vérification, Kigali a estimé qu'ils ne remplissaient pas les critères d'admission à son programme de démobilisation. L'opération, organisée le 29 juillet à Moussandi en présence de la MONUSCO et des médias, s'inscrit selon la RDC dans le respect des procédures de contrôle et de mécanismes régionaux. La Commission affirme poursuivre sa coopération avec ses partenaires pour garantir la transparence du processus. Cette décision intervient alors que la neutralisation des FDLR reste au cœur du processus de paix entre la RDC et le Rwanda. Kinshasa considère que les avancées dans le désarmement de ce groupe armé remettent en question les justifications sécuritaires avancées par Kigali pour maintenir une présence militaire dans l'est de la RDC. Le ministre congolais de l'intégration régionale, Floribert Anzuluni, a rappelé que l'accord de paix de Washington prévoit la neutralisation des FDLR par la RDC et le retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Pour le gouvernement congolais, la mise en œuvre de ces engagements est essentielle au rétablissement de la paix et au respect de la souveraineté de la RDC. La présidence de l'UDPS, Tshisekedi, a convoqué les députés nationaux et sénateurs élus sous les couleurs du parti ainsi que ceux de la mosaïque UDPS Tshisekedi à une séance de travail prévue le lundi 3 août 2026 à 18h au Fleuve Congo Hotel Baï Blazon dans la commune de la Gombe. L'information est contenue dans un communiqué signé le 29 juillet par le président du parti Augustin Kabuya Chilumba. Cette rencontre a pour principal objectif d'harmoniser les positions des élus de la famille politique présidentielle à l'approche des vacances parlementaires. Les participants devront notamment s'accorder sur les éléments de langage à adopter durant cette période. Les échanges porteront également sur la situation politique nationale, notamment le soutien de l'UDPS et de ses alliés à l'initiative du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur d'un dialogue national inclusif. Enfin, les élus examineront les implications de la décision de la Cour constitutionnelle déclarant conforme à la Constitution la loi sur l'organisation du référendum. La direction du parti insiste sur la participation de tous les élus dans un contexte marqué par les débats sur le dialogue national et les réformes institutionnelles. À Kinshasa, 120 policiers bénéficieront d'une formation sur l'intégration des droits de l'homme dans leur mission. L'initiative, lancée le 29 juillet 2026 par l'œuvre sociale pour le développement avec l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, vise à promouvoir le respect des droits fondamentaux lors des interventions policières. La formation concernera 30 policiers dans chacun des 4 regroupements communaux de la capitale. Il s'agit d'une formation des formateurs, les participants devant ensuite transmettre leurs acquis à leurs collègues pour étendre progressivement cette approche à l'ensemble de la police nationale congolaise. Cette initiative répond aux nombreuses plaintes d'abus et des violations des droits de l'homme attribuées à certains policiers, notamment lors des opérations de maintien de l'ordre et des manifestations publiques. À l'issue du programme, un suivi sera effectué sur le terrain afin d'évaluer l'application des enseignements reçus et mesurer l'évolution des pratiques policières. Les organisateurs espèrent ainsi renforcer la confiance entre la population et les forces de l'ordre grâce à une meilleure intégration des principes de droits humains. Les autorités de la ville de Kinshasa ont lancé une opération d'évacuation des camions remorques stationnés de manière irrégulière sur l'avenue Oyuya en collaboration avec les services de circulation routière et les forces de l'ordre. Cette intervention cible les poids lourds qui occupaient cette artère stratégique de la capitale, provoquant d'importants embouteillages, des encombrements récurrents et un risque accru d'accident pour les usagers de la route.
À travers cette opération, les autorités entendent rétablir la fluidité de la circulation, faire respecter la réglementation sur le stationnement et renforcer la sécurité routière dans le cadre des efforts d'assainissement de la voirie urbaine. Le secteur de l'électricité en République démocratique du Congo a connu une avancée notable en 100 jours avec 2,30 milliards de dollars mobilisés selon l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Ces investissements ont permis de générer une capacité additionnelle de 2684 MW, principalement orientée vers les zones industrielles pour soutenir la production nationale. La directrice générale de l'ARE, Soraya Aziz Moto, a également mis en avant une accélération du traitement des dossiers. 12 demandes tarifaires examinées, 18 avis favorables délivrés pour des titres énergétiques et 16 ouvrages inspectés. Ces mesures visent à renforcer la régulation et attirer des nouveaux acteurs dans le secteur. Malgré ces résultats encourageants, l'accès à l'électricité reste limité pour les ménages, notamment à Kinshasa où les délestages persistent. Le régulateur reconnaît que les contraintes structurelles de la SNEL et la faiblesse du réseau de distribution demeurent des obstacles majeurs, même si la dynamique actuelle témoigne d'une attractivité croissante du secteur auprès des investisseurs. Au Maniema, plus de 60 ingénieurs, chefs de chantier et agents du programme de développement local des 145 territoires dénoncent près de 22 mois d'arriérés de salaire. Réunis autour d'un mémorandum adressé aux autorités et partenaires du projet, ils demandent une intervention urgente pour obtenir le paiement de leur rémunération. Ces travailleurs affirment que leur situation sociale et économique s'est fortement dégradée après des longs mois sans salaire. Ils accusent l'entreprise Safricas de les avoir abandonnés et réclament désormais le paiement intégral de leurs droits, estimant avoir rempli leurs obligations professionnelles dans ce programme stratégique pour les infrastructures de base. Le représentant de Safricas au Maniema rejette cependant la responsabilité sur l'entreprise ITM, affirmant que c'est elle qui avait en charge le recrutement des ressources humaines. Cette divergence laisse les agents dans l'incertitude malgré leurs appels au gouvernement et au PNUD pour trouver une solution rapide. Les travailleurs insistent sur leur volonté de privilégier le dialogue et les voies légales, mais préviennent que leur patience atteint ses limites après près de 2 années d'attente. Ils soulignent que l'absence de salaire plonge de nombreuses familles dans une précarité grave, rendant difficile la satisfaction des besoins essentiels. « 24 News Agency, formée pour informer ».